Ça fait presque un mois que je suis sur Zanzibar et le temps passe beaucoup trop vite. Je tente petit à petit de m'habituer au rythme plus lent de la vie tanzanienne. Et je dois avouer que c'est dur parfois. Mais j'ai tout de même réussi depuis mon arrivée à adopter une petite routine. Et comme vous pouvez le voir, je commence généralement mes journées à essayer de dompter ma tignasse pour au final faire tous les jours la même coiffure par pure flemmardise. Arrivé au bureau, j'étale mon bazar partout, profite de la vue comme d'habitude et commence à bosser. Je réponds aux emails, aux propositions de collaboration de l'association, m'occupe des communications pour les activités et événements à venir, etc. Comme indiqué dans l'épisode précédent, l'association est située au 2e étage du vieux dispensaire. Les matins sont généralement assez calmes, surtout à cette période. Les apprenants arrivent au compte-gouttes. On dispose d'un bureau et d'une salle de classe dans laquelle on propose différentes activités quotidiennement et des événements de temps à autre. Les membres peuvent également profiter d'un coin lecture avec toutes sortes de livres, DVD et jeux en français. Abréviation. 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 Voilà. Abréviation. Chaque mois, un programme est mis en place pour animer l'association, ce qui permet aux membres d'apprendre le français autrement à travers différentes activités comme des jeux, des projections de films en français ou du karaoké. Ah oui, je prends des cours de Swahili aussi. Rien de plus intéressant que de découvrir la langue à l'origine de ta langue maternelle. Il y a tellement de similarités que ça en est parfois confusant, mais je me débrouille. Bon, ça. Donc si je la répète, ce serait tunaendelea kuwaelewesha ou bien kuwafahamisha. Tunaendelea kuwafahamisha kama sikukuu za Zanzibar hazifanani na sikukuu za Kifaransa. Après des mois de fermeture dû au Covid, en plus de la reprise d'activité de l'association, il était nécessaire de reprendre contact avec nos différents partenaires pédagogiques et culturels. Ce jour-là, ma collègue et moi avons pris la direction de Zanzibar University. Situé dans le nord de l'île, à peu près 1 heure de route, on a dû prendre le bus ici appelé Dala Dala. On a ainsi pu rencontrer certains membres de l'administration, ainsi que l'un des professeurs de français de l'université qui nous a présenté à ses étudiants. Vendredi midi, petit date en solo au Travelers Café, mon QG quoi. C'est généralement là où je me pose pour manger et profiter du paysage. Avec une vue pareille, peu importe le repas, on est toujours satisfait. Cet épisode s'est beaucoup centré sur mon environnement professionnel. C'est la raison pour laquelle je me devais de vous présenter en bref certains acteurs qui font vivre l'AFZ. On a donc d'un côté mon professeur de Swahili et de l'autre un jeune membre présent tous les jours à l'association pour apprendre le français. Okay, go. Okay, so can you present yourself briefly, please? Bonjour. Yes, my name is Mohammed. I am from Zanzibar. I'm among the students of my association Franco Zanzibaret. I'm 26 years old this time. That's all. Ok, moi je m'appelle Zéphirin. Je suis aussi musicien. Sans oublier que je fais aussi le tour opérateur. What is your professional activity? I'm a teacher, right? Because I teach them in English and Arabic language. And now one of my aim to understand French, also to teach others, to give them knowledge about the French. La musique. Vous êtes musicien. Je suis musicien. Ça fait partie de vos passions? Oui, je peux dire passion, profession. Ouais.
D'accord. Apart from languages and all you do here, teaching, what are your passions? You to have more and more, right? Because we need some of the stuff. As you know, we have, others we have a class. We are doing. Others they have their own talent, so they want to show. But the problem they miss some of the help from other people. That's why they postpone their dreams. So one of our dreams just we want to make people to be together, helping each other. So that's one of my passion, and that needs your help. Do you like something else? Myself, I like me different. Firstly, I like football because I'm among of boys who like me football, and I have already played for a lot of team here in Zanzibar, right? And one of my favorite players is Paul Pogba. Yes, I like him so much. So and other things I like sometimes music, right? Listen music like that. Some different music. And now just because I learn French, that's why I learn music French. What prompted you to learn French? There's my friend, it's called Yasser. Just told me about this, association. So he told me that when you go there, you understand, French and other things like that. So the one who told me is, my friend is called, Yasser. Yeah. So, vous parlez très bien français. Juste parce que je l'ai aimé. Donc, quand on aime quelque chose, on s'y donne. Et puis, on essaie de lutter pour pouvoir arriver à la perfection, quoi. Ça fait très longtemps, sans que je parlais mieux que maintenant. Voilà, je connaissais le français mieux que maintenant, là. C'est comme si ça a disparu parce que je vis dans différentes cultures. Voilà. Do you have 2 words to describe Zanzibar? As you know, Zanzibar is combination of 2 countries. As you know, because this is called Tanzania, but there's 2 countries that make a union. So this is the island is called Zanzibar. And when you are here, because this is Zanzibar called the historical place. That's why when you come here, you're really going to enjoy the Zanzibar. And I would like me to tell everybody. So if you want to to get really about Zanzibar, you have to come and to visit in Zanzibar, because in Zanzibar we are free, because we live in a different color. We live here in a different language sometimes, in a different religions. But no one just tell something bad for you because your religion or your skin or like that. That's all. When you come Zanzibar, you're really going to enjoy it. That's all. Zanzibar est très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires. Commençons par exemple, les Portugais, que je peux dire que si ça n'avait pas été les Arabes qui avaient renversé les Portugais, aujourd'hui, partout par là, ça aurait pu être portugais. Même la Tanzanie, le Kenya, aujourd'hui, aurait pu parler portugais. Voilà, parce que c'est des Portugais qui étaient venus avant. Alors, Zanzibar, c'est historique. Hein, lorsque ça raconte, par exemple, des Portugais, après des Arabes, on peut dire aussi des migrateurs, parce que dans Zanzibar, il y a des Indiens zanzibarites, il y a des originaires d'Arabes zanzibarites, et ceux qui ont été esclaves et libérés, qui sont restés là, qui sont zanzibarites, sans oublier les indigènes qui étaient avant. Donc Zanzibar est quelque chose de très 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 intéressant, historique. C'est très mélangé. Ouais, c'est cosmopolite. Voilà, c'est très très mélangé. What would you advise to someone who wants to come and explore Zanzibar, apart from the hotels and the touristic stuff? Zanzibar is a beautiful place for everything. You know, if someone wants investment, also it's going to be a good place to do that. So when you're in Zanzibar, really you're going to enjoy it, because there is no any kind of gender discrimination. So when you live here, you live in a peace and a solidarity, and everything is cool here. That's all. Donc, il faudra qu'il comprenne tout d'abord les cultures de Zanzibar. Les cultures. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Ouais. Vous voyez, il y a des temples hindous, parce que les Indiens sont venus depuis longtemps
ils ont vécu là avec des Arabes. Donc, il y a eu des Arabes qui sont partis et aussi qui sont de l'origine arabe, qui sont toujours là. Et il y a des indigènes avec l'islam qui prend plus de 90% de la population zanzibarite. Donc, comme ça, il faudra vraiment qu'ils sachent comment vivre, donc intégrer avec... C'est ça, l'intégration, l'adaptation, ouais, exact. La compréhension des cultures à Zanzibar. Ouais. Ce serait une première chose. C'est ça qui serait la toute première chose. En plus, comme Zanzibar intéresse le monde, il y viennent des gens de n'importe où dans ce monde, de façon que à partir de l'année dernière, il commençait à y venir des Russes. Oui. Aujourd'hui, tu trouves déjà des jeunes qui parlent russe. Parce que nous, on peut dire que c'est comme Africains. Nous captons facilement, nous nous adaptons facilement aux langues étrangères. Ouais, pour pouvoir vivre, survivre, quoi. C'est vrai. En plus, c'est une île très touristique. Donc, Oui. en général, les jeunes, surtout les jeunes, parlent combien de langues? Donc, ça dépend. Ils peuvent avoir quelques mots en français, italien, espagnol, russe, finalement, parce que ça vient d'arriver, allemand, donc juste comme ça. Et puis surtout, l'Afrique, je trouve que partout, ils sont très accueillants. Oui. Donc, comme ça, Zanzibar aussi accueille des venants. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous leur diriez? Karibuni? Exact. Là, je leur dirais Karibuni Zanzibar. Asante sana. Welcome to Zanzibar.